Cher Capricorne, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Et voici vos prévisions pour le mois de juillet 2021. Alors, que se passe-t-il dans notre beau ciel du mois de juillet? Alors, on va commencer tout de suite. Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Cancer. Et bien entendu, le 10 juillet, la nouvelle lune va le rejoindre. Et donc, nous allons être sous la domination du Cancer, du signe du Cancer. Donc, quelles sont les valeurs du Cancer? Le sens de la famille, le sens des traditions, le sens du réconfort, le sens de la tendresse. Voyez, essayez de rentrer dans une maison d'un Cancer ou d'une Cancer. Vous verrez, tout de suite, ils vont vous envelopper comme ça, dans quelque chose de très tendre, de très réconfortant, de très apaisant. C'est vraiment comme ça dans une maison d'un Cancer ou d'une Cancer. Donc, nous allons être tout le mois de juillet comme ça. C'est vraiment les choses les plus importantes pour nous. Tous seront la famille, l'intimité, vraiment l'intimité, la sensualité. Tout ce mois-là, nous serons sur ça. Et évidemment, comme nous avons aussi la belle Vénus, la planète du charme et de l'amour, qui est rentrée dans le signe du Lion. Et évidemment, elle retrouve Mars le 13 juillet. Tous les deux sont dans le signe du Lion. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les thèmes astrales, et je vous conseille vivement de faire le vôtre. La maison 5, c'est la maison des amours, et c'est la maison du Lion, mais c'est la maison des plaisirs, des amours, et par extension, la première maison de votre premier fils. Donc, si vous voulez, le fait que les deux se retrouvent dans un signe aussi explosif que le Lion, et bien effectivement, nous allons être vraiment des amours assez tapageurs. Nous allons être un petit peu réveillés dans notre intimité et dans nos amours, et ça va nous faire un bien fou à ce niveau-là. La seule petite chose qui va être encore plus explosive au niveau de nos amours, c'est que tout d'un coup, évidemment, comme les deux Vénus et Mars sont dans le signe du Poisson, ils font une opposition à Saturne et ils font un carré, bien sûr, à Uranus, qui est dans le signe du Taureau, et Saturne, en opposition, est dans le signe du Verseau. Donc, ça va être encore plus explosif. Donc, attendez-vous à un mois assez sympathique où vraiment la sève va remonter et on va être prêt à vivre, des amours, quoi, ou une deuxième lune de miel si vous êtes en couple. En tout cas, toutes les planètes se mettent en place pour que nous vivions des amours assez intenses. Évidemment, le 24 juillet, la pleine lune rentre dans le signe du Verseau, évidemment. Elle est très 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 bien reliée à Vénus qui à ce moment-là, donc le 24, sera rentrée dans le signe de la Vierge. Et la nouvelle lune est très bien aspectée avec le Vénus en Vierge. Et du coup, c'est une semaine, alors gardez ça dans votre tête, c'est une semaine où il est bon de s'occuper de soi, c'est-à-dire aussi simple que ça, et même des petits détails comme ça. Coupez-vous les cheveux, au mois d'août ils seront beaucoup plus forts, faites-vous un check-up, c'est vraiment la période. Vous pouvez également changer totalement de look, vous verrez que c'est après, vous serez totalement apprécié. Vous pouvez aussi faire un soin esthétique, vous faire masser. Prenez soin de vous cette dernière semaine, parce que quand la pleine lune et Vénus sont bien aspectées comme ça, surtout dans le signe de la Vierge, vous êtes sûr que tout ce que vous ferez comme ça pour prendre soin de vous, ça fonctionnera. Vous verrez, il y aura un impact vraiment sur du long terme. Donc je vous le dis, prenez bien soin de vous à la dernière semaine du mois de juillet. Nous avons aussi le 28 juillet Jupiter qui s'en va du signe du Verseau, du signe du Poisson, pardon. Ça y est, il a fait le tour et maintenant il re-rentre dans le signe du Verseau. Et effectivement, nous allons à partir de ce moment-là reprendre un peu notre vie, puisque vous savez que le Verseau est un signe très avant-gardiste. Donc toutes les idées, les projets que nous avons eus et que nous avons mis un petit peu de côté sur ce mois de juin un peu flou, et même la dernière semaine du mois de mai jusqu'à toute la période du mois de juin, effectivement, le 28, quand Jupiter reprendra sa route dans le Verseau, effectivement, nous allons reprendre notre vie, nous allons reprendre nos projets, nos envies, etc. Cette période de flou et de tranquillité quand Jupiter était dans le signe du Poisson va s'arrêter. Bon, vous en avez quand même bien profité, mi Capricorne, que Jupiter soit dans le signe du Poisson. Mais le 28, on reprend notre vie, on reprend notre réalité, là où on l'avait un petit peu laissé la dernière semaine du mois de mai.
Voilà pour ce qu'il se passera dans notre ciel, au-dessus de notre tête, pendant tout ce mois de juillet. Et pour vous, amis Capricorne, comment ça se transforme? Alors, c'est simple, j'ai tout noté. On y va. Au niveau de l'affectif, Mars et Vénus exacerbent votre sensualité, amis Capricorne. Pour vous, le plaisir est roi. Vraiment, c'est un très beau mois, vraiment un très beau mois au niveau de l'amour et surtout de la sensualité. Vous voilà avec un tempérament de feu et une séduction au zénith. Amis célibataires, le coup de foudre vous guette autour du 13. Vous voyez, c'est ce que je vous avais raconté tout à l'heure. Si vous savez vous y prendre, une petite aventure peut vraiment se muer en grand amour. Quand je dis si vous savez vous y prendre, amis Capricorne, c'est que effectivement, vos émotions, vous êtes un petit peu bloqué un peu par vos émotions. Autant quand vous êtes au niveau de votre ambition, au niveau de votre travail, alors là, vous avez une ambition à 300%, mais les émotions, c'est quelque chose qui vous dérange un petit peu. Et du coup, voilà, donc je vous le dis, vous avez un vrai coup de foudre qui peut vous tomber dessus. Et si vous y prenez bien, c'est-à-dire si vous lâchez prise et que vous vivez intensément vos émotions, cette aventure pourrait vraiment se transformer en une belle histoire d'amour. Donc, mettez de côté un peu quand vous censurez comme ça vos émotions, voilà, lâchez prise et vivez intensément ce que vous devez vivre. Et je ne vous parle pas de la dernière semaine quand la belle Vénus rentrera dans le signe de la Vierge, votre grand ami, pour que votre libido soit totalement en hausse. Et surtout, vous allez avoir Uranus qui va vous donner l'envie de vivre intensément. À bon entendeur, ami Capricorne. Donc au niveau de votre affectif, ami Capricorne, c'est vraiment le top. Que ce soit en couple ou en célibataire, vous avez toute la sève qui est en train de remonter. Et si vous lâchez prise sur vos émotions, vous pourrez vivre un très très bel été. Au niveau de vos activités, Mercure vous rend plus que rusé. Profitez-en pour régler les petits tracas comme ça au quotidien ou pour solliciter éventuellement un job, un prêt, une augmentation. Vraiment, Mercure vraiment aiguise comme ça votre intellect. Pluton, le dieu des enfers, stimule votre instinct et développe votre intuition. Et Uranus vous demande de prendre vraiment des initiatives afin de satisfaire toutes vos ambitions. Donc vraiment, ce mois de juillet, allez-y, je sais que c'est la période des vacances, j'en suis totalement consciente, mais pour vous, amis Capricorne, ça serait un bon mois au niveau professionnel. Ensuite, Saturne vous rappelle que vous devez penser sur du long terme et pas sur un coup, hein, vraiment, hein, on est bien d'accord, voilà, il faut vraiment mettre tout sur le long terme, vraiment, et pas sur un coup, vraiment miser vraiment sur du long terme. Attention, en fin de mois, en revanche, vous pourriez être confronté à un litige contrariant. Montrez-vous prudent, surtout au niveau de vos négociations et surtout en matière de finances. C'est la dernière semaine. La dernière semaine, je vous l'ai dit, c'était plutôt pour prendre soin de vous. Alors, au niveau du travail, faites juste attention, n'investissez pas, faites attention au niveau des factures, faites attention au niveau si vous travaillez avec une clientèle, faites attention à votre clientèle, il y en a qui vont essayer de vous embêter. Et si vous pouvez prendre la dernière semaine de juillet en vacances, alors là, ça serait la plénitude pour vous, une totale plénitude. Donc voilà, à bon entendeur. Au niveau de votre forme, grâce à Vénus et à la Lune, vous ne manquerez pas de vivacité d'esprit et vous aurez envie d'épicurisme. La vie sera facile à vos côtés, amis Capricorne. Le seul bémol de ce mois-ci, c'est votre manque de sang-froid, dû au fait que vous serez tout feu, tout flamme. Attention de ne pas blesser quelqu'un, amis Capricorne. Donc, au niveau de l'affectif, tout va bien, hein, on lâche prise. On lâche prise, on ne bride pas ses émotions et on vit intensément ce qu'on doit vivre. C'est vraiment un très bon mois. Au niveau des activités, vous avez Mercure qui vous aide à être vraiment vivace au niveau de votre esprit. Vous avez une vivacité d'esprit et en même temps, vous pourrez régler tous les petits tracas, les petits problèmes que vous avez et qui se sont un petit peu accumulés. Profitez-en pour régler tout ça. Et puis en même temps, si vous n'avez pas de petits soucis à régler et que vous avez envie d'un job ou vous avez envie de monter au créneau pour avoir une augmentation ou pour aller solliciter un prêt à votre banquier,
profitez du mois de juillet. Comme je vous l'ai dit aussi, vraiment, Pluton stimule votre intuition. Misez sur votre intuition. Quand vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Je ne parle pas de vos émotions, hein, mais quand vous, surtout au niveau de vos activités. Vraiment, Pluton décuple votre intuition. Vous allez voir venir les choses de très très loin. Et en fin de mois, hein, essayez d'aller vous occuper un peu de vous. Et si vous ne pouvez pas, faites juste un petit peu attention. Si vous êtes comptable, faites attention à vos factures, faites attention à vos clients, faites un petit peu attention à pas trop dépenser non plus. Voilà, faites juste un petit peu attention à ce niveau-là en fin de mois. Et au niveau de votre forme, comme je vous l'ai dit, grâce à Vénus et à la Lune, vous avez envie d'être bien, tout simplement. Et c'est ce qui va se passer pour ce mois de juillet. Je suis ravie d'annoncer ça parce que ça va être un bon mois pour pratiquement tout le monde. Donc c'est plutôt agréable, amis Capricorne. En tout cas, je vous souhaite vraiment de lâcher prise sur ce mois de juillet. Et évidemment, si vous désirez une consultation en voyance avec moi, par téléphone et en privé évidemment, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, je parle du thème astral, où étaient situées les planètes à votre naissance, ou les compatibilités amoureuses. Vous trouverez toutes les petites indications en dessous de la vidéo. Likez, partagez, commentez, parce que je lis, même si je ne peux pas répondre, je lis tous vos commentaires et je vous remercie énormément, vraiment énormément, pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et je vous souhaite un super mois de juillet. Au revoir, monsieur.